52 000 entreprises françaises ont mis la clé sous la porte l'an dernier. C'est un chiffre RMC, chiffre en baisse. C'est même son plus bas niveau depuis 10 ans, selon une étude du cabinet Altares qu'on vous dévoile ce matin. Dans le détail, ce sont les PME qui ont beaucoup souffert, et notamment dans le secteur du transport de marchandises. Illustration dans les Yvelines avec Thomas Chupin. Normalement, l'entrepôt de Jean-Luc Laridon devrait être vide. On range les remorques qui sont chargées ou on répare. Mais il y a 2 camions en ce moment qui devraient être sur la route. Sauf qu'il y a 3 mois, le patron de cette entreprise de transport a dû réduire ses effectifs. J'ai 10 chauffeurs. Au max, j'étais à 25. Et placer son entreprise en redressement judiciaire, victime de la concurrence des transporteurs de l'Est de l'Europe notamment. Vous travaillez comme un malade, je travaillais jour et nuit. Vous prenez des chauffeurs, votre boîte va bien. Vous tombez sur des gars qui vous disent « mais non, on va vous s'occuper de vous, on va vous garder, nanana ». À un moment, ces gens-là nous ont lâchés complètement, quoi. Ils en ont rien à foutre que vous creviez la gueule ouverte, ça c'est pas un problème. Dans son secteur, le nombre de défaillances d'entreprises a bondi de 8% en un an. Et ça ne devrait pas s'arranger en 2020, explique Thierry Milon du groupe Altares. Il y a des secteurs évidemment sur lesquels 2020 est attendu comme étant vraiment sous tension. Celui lié à l'industrie manufacturière à destination de l'automobile. Si la consommation des ménages n'est pas à la hauteur des attentes, nous aurons évidemment une augmentation des défaillances d'entreprises. Expert qui explique que beaucoup de ces PME sont mal entourées, très peu conseillées par les banques, les experts comptables, voire par la justice.